Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans Santé, Bien-être et Réussite. Pour participer, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Et nous accueillons Monsieur Chahed Youssef, auteur du livre Feuillet d'un immigré. Chahed Youssef, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui dans Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour à tous les auditeurs, les auditrices aussi, à tout le monde, en France et à l'étranger, parce que je pense que j'ai communiqué le lien Internet de la radio, ce qui fait que cette radio, on peut l'écouter dans le monde entier. Oui, exact. Bon, je vais dire que là, aujourd'hui, avec France Maghreb 2, je fais mon baptême, pas de l'air, mais de on air. C'est le direct, c'est la première fois. Alors, ne m'en voulez pas. Non. On va essayer de... Ne m'en voulez pas, je suis comme ça. Voilà, c'est bien. C'est bien, ne m'en voulez pas. Non, vous inquiétez pas. C'est très, on va dire, c'est très cool ici. Il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien. C'est un très bon baptême on air, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc avant de vous poser des questions, je tiens à lire le témoignage de Ramla Ayari, qui est comédienne et chercheuse en langue tunisienne, d'ailleurs que vous connaissez. En langue française. Elle est en langue française. C'est une comédienne tunisienne. Ramla Ayari, c'est une amie très connue. Pour ceux qui la connaissent pas, normalement ils la connaissent. Des gens qui regardent El Khattab Al-Bab, c'est Fatma. Ah oui, on connaît bien. Alors, vous connaissez Ramla, que je salue, je l'ai informée qu'elle sera citée sur cette radio. Ah, elle nous écoute, j'espère. J'espère qu'elle a eu mon message. Et puis, si elle nous écoute, je lui fais un petit coucou. Ramla, merci pour ta gentillesse. Elle m'a accordé un petit chapitre aussi, un petit paragraphe qu'on trouve dans mon livre. Exact. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Donc, elle écrit un livre-poème où s'écrit le passé sans amertume, ni prétention, sans phare ni artifice. Un livre authentique de passeurs de culture, de poètes, de l'entre-deux-rives. Un livre qui intéresserait certainement celles et ceux qui se penchent sur la question de l'immigration dans la littérature francophone et sur le récit témoignage. Je vous invite à le lire. Un grand bravo à Monsieur Chahed Youssef pour ce premier texte. Qu'est-ce que vous pensez justement de son témoignage ? Vraiment, on va dire, c'est le plus beau témoignage que je reçois. J'ai reçu beaucoup de témoignages, entre autres, mais il m'a fait chaud au cœur. Alors, pour parler, de Feuillet de l'immigré, en vérité, c'est pas le premier livre. Ah. Non, mais c'est le premier livre publié. D'accord. J'ai écrit un autre livre avant qui s'appelle Feuillet d'enfance. Et on est passé Feuillet d'un immigré. Ça veut dire l'enfant, il a grandi, puis il a écrit un autre livre. Il y a même un troisième en cours, ce sont les derniers feuillets. C'est une sorte de trilogie qui raconte de l'enfance à la jeunesse. Puis après, la troisième étape, c'est l'âge où je suis aujourd'hui. Mais moi, personnellement, je voulais vous remercier. Vous savez pourquoi ? Parce que, j'ai pas lu l'ensemble, mais j'ai lu une bonne partie. Et en fait, on passe à la fois à la rêverie, à la fois à la réalité. Et ce qui est important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, justement, votre histoire, cette histoire, justement de ce jeune homme tunisien qui arrive, qui débarque dans un univers incertain, c'est un peu l'inconnu, donc il connaît pas. Et en fait, c'est à la fois cette histoire de beaucoup d'immigrés qui sont venus ici en France, et à travers justement ce feuillet, vous racontez, parce que on vit les choses, c'est émotionnel, on s'est hasardé, on va dire ça. Oui. On est parti. Ça veut dire, il y en a certains qui ont émigré. Pourquoi ne pas dire expatriés ? C'est valable pour les Européens uniquement ? Non. Vous voyez que on dit immigrés pour les gens de l'autre rive et pour les Européens quand ils émigrent, on dit expatriés. Non, disons que quand je me suis expatrié de la Tunisie, ça fait rien. Moi, je suis fier du terme immigré, je suis fier de ma qualité d'immigré en France. Même si j'ai le papier français, mais je resterai toujours immigré. On reste toujours à vie. Ce sera la 3e, 4e, 5e génération qui dira qu'elle n'est pas immigrée. Mais moi, ça, c'est Chahed Youssef, il est immigré. Quand on est immigré, ça veut dire
on est parti vers le néant, on ne sait pas. Mais il y a un certain qui avait des liens, qui avait des parents, bien sûr. Ils avaient une adresse, et ils pouvaient ou atterrir, ou même il y avait l'emploi garanti, le travail garanti. Mais moi, j'ai pris ma décision quand j'ai pris il y a maintenant 45 ans. Cette décision, j'en ai parlé à personne. C'est pour ça que j'ai irraisonné. Hein. C'est un jeune homme fougueux qui, à notre âge, on essayait Il comme avait ça. 20 ans. En moins de 20 ans. Ouais. C'était moins de 20 ans. Puis à notre âge, je sais pas, on voulait dire, on veut faire à notre tête. On n'écoute pas les grands. Même si aujourd'hui on dit aux petits il faut écouter les grands, mais je reconnais que quand j'ai pris la décision, personne n'en était au courant. Jusqu'à midi, quand j'ai préparé mon petit sac en plastique, personne n'était au courant, à part l'ami avec qui j'ai fait la traversée. Puis après, j'ai dit à la famille, au revoir, je prends le bateau. Tout le monde était, disons, ébahi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est parti. Oui. Sans un but bien précis. Non, si, un but au départ, c'était les études. Puis après, non, il fallait choisir, travailler ou étudier, ou les circonstances n'ont pas permis. Et je suis resté immigré. Alors, donc, ce livre, Feuillet d'un immigré, une question, est-ce que c'est une autobiographie ? Ah oui, c'est une autobiographie. Tout est. D'accord. Bien sûr, le premier et le deuxième livre sont, disons, à la troisième personne du singulier. C'est quelqu'un qui parle. Le premier, c'est une. J'appelle le premier, il le porte comme nom la mémoire parlante. C'est la mémoire qui parle d'un enfant qui a vécu à Djerba. Voilà, en parenthèse, je suis djerbien. Charfo. Oui. À la Djerba. Oui, je salue si jamais. Oui, j'ai un cousin à Djerba qui doit m'écouter parce qu'il m'a dit qu'il va écouter ça. Voilà. Et je salue tous les Djerbiens aussi et tous les Tunisiens. Et il est à la troisième personne du singulier. On parle de quelqu'un, d'un jeune. C'est-à-dire, bon, je parle de moi, bien sûr. C'est autobiographique. Hein. J'ai rien. Si j'ai retiré, il y a des choses dont je n'ai pas parlé parce que peut-être on n'en parle pas, ça ne se dit pas. Comme j'ai dit dans le livre, il y a des choses qu'on doit garder enterrées. Bien sûr, on ne déterre pas tout. Parce que là, on déterre le... c'est sûr, c'est se mettre à nu aussi. Parce que bon, c'est vrai qu'à travers, quand on lit réellement donc, cette histoire, en fait, ces petites histoires, parce que c'est plusieurs chapitres à travers les feuillets d'un immigré. Donc, c'est vrai qu'on rentre dans le personnage aussi. On a cette sensation de ressentir ses émotions. C'est comme le fait, quand il explique au début donc, d'être dans le bateau, ce bateau est à la fois... mais on voit ce néant, donc c'est énormément. On passe à la fois de la peur aussi, parce qu'il y a la peur, l'émotion de la peur qui ressort. On prend pour la première fois le bateau, puis on va traverser la Méditerranée. Bien sûr. Bon, quand j'étais enfant, j'ai traversé une mer, c'est la petite mer à Djerba, le petit bac. Déjà, quand on prenait le bac, on s'inquiétait. Oui, on avait peur parce qu'on sait que c'est la petite traversée de 7 ou 8 km, mais il y avait des eaux profondes. Pour quelqu'un qui ne sait pas nager, même si c'est profond, même je pense que même si quelqu'un sait nager, c'est une eau trop profonde. Mais aller comme ça, un bateau qu'on ne connaît pas, c'est vrai que ça ferait... Ça veut dire, je veux dire, c'est que les souvenirs de l'homme, c'est Huxley qui a dit ça, les souvenirs de l'homme constituent sa bibliothèque, sa propre bibliothèque, oui. À travers ces souvenirs, j'ai fait ma propre bibliothèque, je la constitue de 3 livres. Et on parle de quelqu'un, je parle. C'est vrai que... Mais c'est par étapes. Dans le livre, on trouve... c'est une sorte de chronologie du départ... C'est vrai, oui. Jusqu'à l'heureux événement à la fin où il était irraisonné, puis il a trouvé la raison, il a trouvé une âme sœur, il a trouvé une fiancée. Oui. Bon, on va dire que ça y est, il va se caser. Et il s'est casé, il s'était casé aussi. Donc oui, mais c'est bien parce que c'est tout un cheminement. Donc il y a vraiment ce cheminement chronologique et à la fois il y a cette volonté de pas oublier justement d'où il vient, ce jeune homme avec ses mémoires. Et c'est marrant parce qu'il disait je veux rien oublier, aucun détail. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui prouve bien que chaque détail de votre livre est bien pensé et il est là pour nous faire vivre ces émotions aussi avec ce jeune homme. Et ça c'est important aussi parce que vous avez c'est une qualité de pouvoir transmettre
votre vécu à travers ce personnage, ce jeune homme qui va avoir plusieurs aventures et d'amener justement le lecteur à se mettre dans la peau d'un immigré et de vivre ce qu'il a vécu. Disons, on va rester dans la modestie. Cheikh Youssef Cheikh, ni écrivain, ni auteur, ni homme de lettres. Ah ben en tout cas, c'est un immigré. C'est très très beau en tout cas. Mais je pense que s'il y a une réussite, et ça, je sens ça à travers les témoignages des amis et des personnes qui ont pu lire ce livre, c'est parce que c'est du réel, c'est du vécu. Mais oui. Et j'essaie à chaque fois de m'imaginer certaines scènes, je les revis. Et je fais une sorte de tableau, ça veut dire je fais une sorte de peinture, je fais revivre, ça veut dire je revois la scène, j'ai la scène devant moi, puis j'essaie de la décrire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de détails, mais c'est parce que c'est du vécu. Et c'est là, de ce côté-là, c'est facile. Bon, bien sûr, je profite pour rendre hommage à la France qui m'a formé. Je dois dire la vérité. Oui, bien sûr, au niveau de... Chez Youssef, attention, on va dire ça, il n'a pas le bac. Alors c'est pour ça que je dis, on va rester très modeste, on va pas faire de Cheikh Youssef quelque chose de... Mais ça n'empêche que moi, personnellement, je suis fier de ce que j'ai fait. À mon âge, je dis, au moins j'ai réussi quelque chose. Et... Oh, je pense que vous avez réussi. Vous êtes un peu trop modeste. Vous avez réussi. Non. Vous savez, je veux dire une chose. Et encore, monsieur Cheikh Youssef, croyez-moi, je vais vous dire une chose. Ouais. La modestie est très importante, ça fait partie de l'humilité. L'humilité, c'est l'une des qualités importantes d'une personne. Croyez-moi, ça c'est très important. Par contre, c'est pas parce que vous n'avez pas le bac que votre écriture n'amène pas le lecteur. Croyez-moi, j'ai lu énormément d'auteurs. Et à travers justement cet écrit, je vous connais pas, donc je suis pas là pour faire votre éloge, mais je dis la vérité. Pas, oui. Je dis la vérité. C'est une très belle écriture, et c'est quelque chose. C'est une comment dire. Votre écriture est à la fois belle et à la fois amène le lecteur dans l'imaginaire et à la fois la réalité. Et vous osez dire des choses que beaucoup d'immigrés n'ont pas dit, où beaucoup d'immigrés devraient, parce que c'est une sorte de thérapie que d'écrire. L'écriture est une thérapie. Et il y a énormément de nos parents qui sont en souffrance et qui n'ont pas eu justement cette possibilité de pouvoir écrire ce vécu, cette aventure, parce que c'est ça, c'est aussi le fait de partir d'un pays à un autre, et c'est une sorte de déchirure. C'est la patrie, la mère, et c'est ce sentiment justement-là qui n'a pas été travaillé au jour d'aujourd'hui. Et donc, ils gardent en eux des mémoires. Et ces mémoires-là, eh bien, vous les exprimez à travers ces feuillets. Donc, croyez-moi, croyez-moi, c'est très beau. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes ici. Hein. D'ailleurs, on va reparler, après une petite page de publicité, on va aller vraiment dans les feuillets justement de l'immigré pour décoder les messages que vous avez voulu faire véhiculer. D'accord, entendu. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans Santé, Bien-être et Réussite, et je suis avec Cheikh Youssef qui nous parle de son livre Feuillet d'un immigré. Donc, au niveau du livre, la question que je voulais vous poser, c'est quels sont les messages que vous avez voulu faire passer à travers justement ce livre ? Mais avant de répondre, Cathy nous a... Ouais, elle est toujours là. Elle a posé une très bonne question. D'ailleurs, je vais la laisser poser sa question. Oui. Vas-y, Medjayed. Non, parce qu'il y avait un autre micro. Non, mais c'est bon. Alors j'emprunte ton micro quelques instants, Inda. Et moi, je suis curieuse parce qu'effectivement, je n'ai pas lu l'ouvrage. Et je me posais cette question de savoir ce que vous aviez... vous avez parlé tout à l'heure de tableaux, de construction, de choses dans la mémoire. Et je me demandais quel était le tableau, en arrivant fraîchement débarqué à Paris, ce que vous avez gardé et ce qui vous a surpris peut-être le plus, des choses que vous pourriez dire à la nouvelle génération, à celle qui nous écoute, de savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pris en pleine face à l'époque en débarquant tout juste de Tunisie. Entendez, je vous répondrai, mais quand même, je vais revenir un petit peu en arrière pour présenter. C'est quoi exactement les... D'abord, il n'était pas question au départ d'une écriture d'un second livre. Et c'est une transmission de mémoire.
au départ, le premier livre, il a été écrit dédié à mes petits-enfants. Je voulais leur laisser une trace du vécu de leur grand-père et son enfance à Djerba et toute l'histoire à travers ça, bien sûr l'histoire de Djerba. Il sortira ce livre et on en parlera. Et quand on m'a posé à l'époque la question, on m'a dit d'accord, il faudra faire la suite. J'ai dit non, j'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à raconter. Moi, je voulais quelque chose laisser pour l'origine djerbienne du grand-père, pour mes petits-enfants et les autres petits-enfants qui viendront après. Puis un jour, je sais pas, avec des jeunes, je parlais de l'immigration, j'expliquais aux gens l'immigration, notre passé, comment nous étions les anciens. Oui. Et moi, je me considère de la deuxième génération, je ne suis pas de la première. Mon père était de la première, automatiquement, moi, je deviens la deuxième. Puis, mais ça, c'est un sujet très vaste et très vague, parler des deuxième génération. Je voulais laisser, j'ai dit non, j'ai rien. Et j'ai eu une fois une rencontre et j'ai expliqué ce que c'était notre génération d'immigrés. J'avais des petits bouts de texte que j'avais rédigés pour dire. Et après, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer de transmettre la mémoire d'un immigré. C'était la mémoire d'un Djerbien, d'un tout petit Ilien, un Djerbien qui a vécu pour les petits. Allez, on va aller plus loin. Mes petits-enfants, et même mes enfants aussi, ils savent quand même, ils connaissent l'histoire de leurs parents. On va parler. Et j'ai d'ailleurs... En général, au départ, c'est juste l'immigration. Et d'ailleurs, on trouve 3-4 chapitres sur les variantes d'immigrés. Je voulais traiter les immigrés en France. Ça veut dire, on est une variante. Moi, j'ai appelé ça une variante. Ça veut dire, au départ, c'était des types d'immigrés. Il y a plusieurs types d'immigrés. Ils sont bien spécifiés dans le livre. Et je suis reparti avec ce jeune homme. On l'a mis au bout de quelques années qu'il a passé à Tunis. Et il a continué son aventure. Alors, je reviens à votre question. Qu'est-ce qui m'a frappé quand je suis arrivé en France ? Franchement, pas grand-chose. Si, c'est quand je suis arrivé le lendemain à Paris. La bousculade, je suis arrivé à 6h du matin dans le métro, la bousculade, les gens, ça courait dans tous les sens. Ça, c'est bien Paris, vous êtes bien arrivé à Paris. Oui, non, mais le métro à 6h du matin, 7h du matin, il était, alors là, archi-comble, il fallait, impossible de trouver une place. C'est vrai. Il y a une image qui m'a choqué aussi, c'est que, par exemple, j'ai pris le 115. Le bus 115 qui est parti de la porte des Lilas pour aller chez mon père qui travaillait à l'époque à Bagnolet. Ça m'a choqué parce que, je l'ai dit dans le livre, les bus qu'on avait à Tunis, il était plus moderne, plus récent que le 115. Le 115, il datait de vraiment l'entre-deux-guerres. Hein. Donc, on dit bien c'était dans les années 70. Hein, ouais. Mais le bus, mais ce bus-là... il date d'avant. Il date bien avant, il date de mon grand-père, de l'époque de mon grand-père et non pas de mon père. C'est vrai que ça m'a choqué un petit peu et... Ce qui m'a choqué, ça veut dire, par exemple, j'ai fait 2-3 mois après, j'étais en Allemagne, où j'étais comme un bédouin. Vous savez, il y a des gens qui rigolent au Bedawi, on fait Beriz. Moi, j'étais pas Bedawi, on fait Beriz, mais j'étais Bedawi, on fait Allemagne. Parce que, comme un bédouin en Allemagne, là, j'ai vu ce que c'était l'Europe. Parce que Paris, d'accord, il y avait les monuments que je connaissais déjà à Tunis parce que j'avais quand même une culture française à Tunis. On se documentait beaucoup, on suivait la télévision tunisienne, on suivait beaucoup, je me documentais. Ce qui fait que j'avais beaucoup d'idées sur la France. Bon, ça m'a choqué aussi, là, disons, il y a certains quartiers. Vous n'avez pas connu Belleville, moi j'ai connu plein de quartiers de Belleville à l'époque ici. Les gens peuvent les découvrir dans le livre, j'en parle très très bien dans le détail. Ça a changé Belleville maintenant et dans les années 70 ? Pour être franc avec vous, je rentre pas souvent à Paris. J'habite Aubervilliers, je suis à 2 pas de Paris, mais quand je rentre dans Paris, c'est juste pour une course entre 2 métros et revenir. Il y a certains quartiers où ça fait des dizaines d'années que j'ai pas été, mais si, il y a une grande partie qui a été démolie, qui a changé, mais non, il faut l'imaginer de l'époque. Hein. Et la différence à l'époque, l'Allemagne nouvellement construite, moderne et tout ça,
c'est vrai que j'ai dit, dans ce cas-là, il y a certains quartiers de Tunis et certaines avenues de Tunis qui étaient plus belles que certaines rues ou avenues à Paris. Mais c'était pas choquant, parce que de toute façon, j'avais une idée là-dessus. Je savais ce que c'était Paris. Et alors, revenons donc, on n'a pas quitté les feuillets, mais revenons surtout vers les messages que vous véhiculez à travers ce feuillet. Et je pense que le pardon fait partie des messages aussi, hein, l'émotion du pardon, parce qu'il y a un passage avec la chanson d'Edith Piaf, « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ». Pourquoi le pardon ? Parce que, étant donné que j'aborde plusieurs sujets, j'évoque beaucoup de souvenirs, sans exagération. J'ai essayé d'être modéré même, j'ai pas voulu dans des fois enfoncer le clou plus loin. J'ai peut-être blessé des gens. Mais sans le vouloir. À l'époque, vous savez, on avait les cheveux longs, on était épis et on était têtus. Du moins, moi. Vous avez fait partie aussi de cette mode hippie, oui, avec les cheveux longs et puis les pattes d'éléphant. Il y a un chapitre, oui, les pattes d'éléphant, bien sûr, les cheveux longs, pattes d'éléphant. J'ai même c'était un sujet de discorde avec mon père, où il m'avait dit une fois, si tu te coupes pas les cheveux, c'est pas la peine de revenir me voir. Et j'étais pas revenu le voir. Quand il est rentré en Tunisie, j'étais pas un cousin à moi. Il m'a dit il y a ton père qui rentre avec sa famille en Tunisie. Je dis, moi, je ne me suis pas coupé les cheveux. Moi, il m'a dit, tu reviens pas voir si tu t'es pas coupé les cheveux. Étant donné que je ne me suis pas coupé les cheveux, je vais pas le voir. Je vais pas faire les adieux. Et c'est vrai que j'ai pas fait les adieux, je reconnais. Je demande pardon, bien sûr, mais parce que je pense qu'il faut toujours demander le pardon. Dans des fois, sans le faire exprès, on peut blesser les gens. Oui, bien sûr. Involontairement, parce que je pense pas. Non, je fais rien volontairement. Non, commettre quelque chose volontairement. Moi je dis, il ne faut pas qu'on marche sur les pieds puis on me demande pardon après. J'accepte pas le pardon. Mais je dis parce que peut-être j'ai pu blesser quelqu'un et il y a quelqu'un peut-être qui m'écoute qui a été blessé par un chapitre. Ça, c'est un message que vous envoyez. Oui, j'envoie le message peut-être. Il y a quelqu'un qui m'écoute, que j'ai blessé par un chapitre. Je dis pardon et j'ai même, dans la version écrite du livre, j'ai bien spécifié que les sentiments qui sont décrits dans ce livre, ce sont les sentiments de l'époque et non pas les sentiments de 2015. D'accord, oui, vous avez changé, c'est sûr. Ouais, ce sont des sentiments d'un jeune fougueux qui ne voulait faire qu'à sa tête. Têtu. Ah oui. Très têtu, hein. J'étais pas le seul. Pourquoi on était tous comme ça. On voulait se faire distinguer. Comment se distinguer oui, c'était la liberté. C'est ça. Ça veut dire on venait de. Déjà, le fait de quitter la famille, c'est prendre une certaine autonomie, une certaine liberté. Et c'est une désobéissance. Et déjà, c'est un acte, on va dire, grave. Grave. Je pense que mon père ne m'a jamais pardonné Alors, moi, je demande pardon et j'espère qu'on pardonnera. C'est ça le pardon que je demande. Alors, ce livre, pourquoi ? Mon message dans ce livre, c'est quoi ? Exactement, c'est la mémoire. Disons, la première génération, il ne reste plus beaucoup sur Terre. Mais les quelques vivants, ils sont déjà en Tunisie. Et je pense, c'est regrettable qu'ils n'ont rien transmis aux générations futures. Il faut laisser quelque chose à nos enfants, aux générations futures. D'où l'idée de mon premier livre. Et moi, à travers ce livre, je veux laisser une trace, une mémoire. Et peut-être aux chercheurs, comme dit Ramla Ayari, les chercheurs, ils doivent se poser la question, surtout que je décris une variante d'immigrés, avec un symptôme après. Mais il y a une grande variété d'immigrés. Les chercheurs, il faut l'étudier et on doit laisser. On a notre héritage. On ne leur lègue pas, dans des fois, celui qui va léguer une maison au bout de terrain. Non, on va leur léguer notre mémoire. C'est important. C'est très important. Merci, monsieur Chahed Youssef. De toute façon, on continue à parler de cet écrit, de ce livre, Les Feuillets, mais ce sera tout de suite après. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans Santé, Bien-être et Réussite et je suis avec monsieur Chahed Youssef qui nous parle de son livre Feuillets d'un immigré. Et donc, je vous ai posé la question de quels sont les messages que vous véhiculez à travers ce feuillet.
Déjà, comme je l'ai dit, c'est la mémoire. Voilà, donc la mémoire, ça La c'est mémoire. sûr. Rien ne vaut la mémoire. Ça c'est important, c'est aussi votre envie, c'était de transmettre Oui. à vos enfants, vos petits-enfants, une mémoire. Une mémoire, bien sûr, pour qu'ils connaissent leurs origines, l'origine de leurs parents et leurs grands-parents, et c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'ils viennent de nulle part. Bien sûr. Maintenant, à propos du livre, peut-être les auditeurs et les auditrices, ils vont se demander et ils vont se poser une question. D'abord, je vous tiens à préciser que c'était une forme de e-book. C'était un D'accord. livre numérique, malheureusement. Donc question de moyens pour le moment. C'est il est livre en ligne, c'est ça? en ligne, bien E-book. sûr. L'éditeur numérique, c'est Librinova. C'est lui qui a pris en charge l'édition de ce livre. D'accord. Ce livre, on le trouve sur des dizaines de librairies numériques, ce qu'on appelle les e-librairies, dont la plus grande, la plus importante, c'est Amazon, c'est Amazon.fr. Vous n'avez que, d'ailleurs, ou alors sur Google, vous tapez feuillet d'un immigré, il va vous donner toute la liste des librairies qui vendent ça. Il y a des sites qui fait même de la pub tout le temps sur ce livre. Mais sur Amazon.fr, ceux qui ont le compte Amazon, bien sûr, c'est beaucoup plus pratique parce Bien que sûr. c'est en Kindle, mais après, ils peuvent le télécharger en PDF et on peut le consulter après une fois payé. Et en plus, ce mois-ci, jusqu'au 31 mai, il est en promotion. Vous savez, c'est pas cher, c'est Ouais. 1,99 €. Oui, il est pas cher, c'est vrai. Ouais, et pour découvrir ce livre-là, bien sûr. Et si j'ai un jour, de toute façon, c'est mon vœu et mon On rêve, vous le c'est que souhaite. et il sera édité sur version papier, bien sûr. Je reviendrai dans cette station pour Y a en pas de parler. souci. Et là, on donnera toutes les librairies, les grandes librairies. Mais là, vous savez, même nos amis, si jamais il y en a au Canada qui nous écoutent, il est vendu là-bas. Oui, c'est ce que vous nous avez expliqué. il est ouais. en dollars canadiens, je l'ai vu partout dans toute l'Europe. Vous savez, Amazon, il n'y a pas que .fr. Vous me mettez Amazon.de en Allemagne. Que, mes amis là-bas en Allemagne l'ont acheté comme ça. Et vous l'avez en version, ça veut dire, en français, mais toute la page est en allemand pour les gens. Ce qui fait qu'il est accessible pour ceux qui veulent le lire, ceux qui veulent découvrir l'histoire de l'immigration. Parce que on ne parle pas uniquement d'un jeune homme. Oui, bien sûr. Mais juste au milieu, il y a 4 ou 5 chapitres qui sont réservés. C'est une étude sur les immigrés de l'époque. Et je n'en dis pas beaucoup parce qu'il faut découvrir. Dans le livre, il y a pas beaucoup de choses à découvrir. Et donc là, vous avez parlé, vous avez fait un premier feuillet, deuxième feuillet, et donc là, il y a d'autres projets d'écriture. C'est le troisième, puis après, non, j'arrête. Après, vous arrêtez. Oui, je pense que non, c'est fini, parce que dans le troisième, ce sont les derniers d'ailleurs. C'est les derniers feuillets, c'est une trilogie. Puis après, le dernier feuillet, on parle, il est sous 2 formes. Je dis, ça veut dire, et en forme à la troisième personne du singulier, puis après, il revient à la première personne du singulier. C'est le jeu qui devient là-dedans, parce qu'il est dédié à la défunte épouse. Et là, le troisième, d'ailleurs, il s'appelle Il était une fois Edia. On parle d'elle parce que elle fait partie, c'est elle qui a, disons, métamorphosé, changé ce jeune homme qui était fougueux. Bon, elle lui a donné la raison. Elle lui a donné une grande raison. Puis, ça s'est terminé dans le deuxième livre. Elle a fait juste les Français. Puis après, on passe par toute l'histoire du couple jusqu'à la fin de ses jours. D'accord. Ouais. Donc c'est de votre femme que vous parlez. Le troisième, oui, ça est la troisième. Je pense que ça sera, disons, il y a du texte, comme vous l'avez là-dedans, dans le même style, mais il y aura des poèmes, beaucoup de poèmes, en français et en arabe. Puis il y aura sûrement la musique accompagnée, comme on le voit dans ce livre-là, les quelques poèmes qui sont là dans ce livre. J'ai même mis les partitions pour ceux qui peuvent le lire. J'ai vu qu'il y avait des partitions. Oui, il y a des partitions. Oui, je tiens, parce que quand je dis il a chanté, je ne peux pas mettre uniquement les paroles, parce que si on met les paroles, pardon, si je mets les paroles, on dit il a chanté. Le lecteur doit imaginer, doit vivre, imaginer ce que. Alors automatiquement, j'ai mis la musique pour ceux qui peuvent déchiffrer les notes musicales, puis automatiquement, ils peuvent découvrir la chanson qui est liée à ce texte. Racontez-nous une ou deux anecdotes qui vous ont marqué. Anecdote, la première, j'étais un jour pour un entretien d'embauche. J'étais dans un café dans le 16e, sur le comptoir.
Bon, je vais le dire, j'ai commencé par demander un demi, bien sûr, à l'époque, même si je ne bois pas aujourd'hui. J'ai pris un demi, puis à côté de moi, un type, un Français, je sais pas, il avait quelque chose dans son assiette, mais disons, c'était une odeur sublime. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai dit au garçon, j'ai dit comme monsieur. Et j'étais servi, j'ai mangé je ne sais pas quoi. Je vous assure que c'était délicieux. Et puis après, je suis parti en Provence, intégrer un groupe dans lequel il y a plusieurs nationalités. J'étais le seul arabe musulman. Et midi, tout le monde mangeait les sandwichs. Moi, j'ai dit, je ne mange pas le porc. Ah oui, pour moi, c'était interdit, je ne mange pas le porc. Alors, durant, je sais pas, 2-3 semaines, je ne mangeais que du sandwich fromage, j'ai changé. Puis un jour en province, j'ai vu, vous savez, il y a une affiche dans les bars et tabac, dans les bars cafés, où il y a les dessins des sandwichs et tout ça. J'ai vu la photo ce que j'ai mangé dans le 16e, 3 semaines plus tôt. Alors j'ai dit aux gens, je veux manger ça. Mais ça, c'est du porc. Non, je sais pas. Je sais pas ce que c'était. On m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, ouais, je vais manger ça. Et du coup, notre chef d'équipe m'a dit, si tu manges ça, je te paye. J'ai dit, non, mais de toute façon, moi, j'ai goûté, c'était délicieux. J'ai mangé, puis après, il m'a dit, dis donc, tu te fous de notre gueule, tu dis que tu manges pas le porc et tu viens de manger ça. J'ai dit, c'est quoi ça? On m'a dit, ça s'appelle un croque-monsieur. J'ai dit, mais écoutez, croque-monsieur, je ne connais pas. Il m'a dit, oui, mais il y a du porc. Je dis, non, il n'y a pas de porc. Parce que dans ma tête, le porc, c'était, disons, de la viande. Je dois le reconnaître que je ne connaissais même pas le jambon. Je sais même. Oui. Je ne vois pas ce que c'est. À l'intérieur, il n'y a pas de viande. Il y a une tranche que je ne sais pas ce que c'était. Et moi, j'ai dit, non, écoutez, moi, je ne mange pas le porc. Il m'a dit, tu te fous de notre gueule, tu viens de manger le porc. J'ai dit, non, c'est le jambon. Le jambon, ce n'est pas du porc pour moi. Pour moi, puis, vous étiez. Oui, à l'Aralbe, c'était comme ça. Vous arriviez de votre île de Tunis. Alors je dis, écoutez, porc ou pas porc, tant pis, c'était bon, j'en mangerai plus, mais là c'est passé. De toute façon, c'était bon. Ça, c'est une des anecdotes. Qu'est-ce que vous voulez Vous aviez quel âge? Oh non, mais c'était la vingtaine. Non, mais de toute façon, je connaissais pas le jambon. Je pense pas que tous les immigrés de l'époque, ça veut dire après, on le découvre, on sait que c'est le jambon, que c'était du porc. Bien sûr. À Tunis, je connaissais pas. Ouais. Pour moi, le porc, c'est une viande, et la viande, ça a une telle forme, comme le mouton, le bœuf et... Ça n'a pas été une tête de grosse. Ah non, oui. C'était pas la tête du cochon. Voilà. Ça, c'est une des anecdotes. Monsieur Chahed, on va revenir, et d'ailleurs, vous allez nous raconter encore une autre anecdote, mais tout de suite après une petite page de publicité. Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans Santé, Bien-être et Réussite, et je suis avec Chahed Youssef qui nous parle de son livre Feuillet d'un immigré. Vous nous avez fait rire, vous avez surtout fait rire Medjed avec votre anecdote. Oui. Oui, tout à fait. L'histoire du Hallouf là. L'histoire du Hallouf, il a été piégé. On a tous été piégés. C'est un peu l'ignorance. Il y en a beaucoup qui ont été piégés, c'est sûr. Ouais. Et donc, avez-vous, parce que là c'est la fin de l'émission, une autre anecdote à nous raconter? Bon, elle est un tout petit peu salée, on va dire. Ah, ça dépend, salée c'est quoi? Oui. Il se trouve que ce jeune homme a failli se faire violer une fois. Ah bon? Par une femme. Ah bon? Ouais. Il était tellement bête. Il était attaché à des traditions... de l'autre côté de la Méditerranée, et je faisais du porte-à-porte, et un de ces matins, j'ai tapé sur une porte, parce qu'on vendait des journaux à l'époque, puis une charmante femme, à moitié vêtue, pour ne pas dire elle était complètement dévêtue, non, m'avait reçu, je suis rentré, j'ai dit, est-ce que je peux revenir plus tard? Elle m'a dit, non, il n'y a pas de souci, il faut rentrer, tout ça. J'expliquais, je suis un étudiant, j'essaye d'avoir des points pour ma bourse, si vous m'achetez si vous abonnez à telle revue, tel magazine, ça me rapporte tant de points, et avec ça, je peux gagner ma bourse. Et entre-temps, elle m'a dit, non, écoutez, vous allez partager mon petit déjeuner. N'arrêtez pas de venir avec sa tenue très, très légère. Et
Et moi, j'étais gêné, j'avais peur, je sais pas. Ah là là, excusez-moi le terme, j'étais comme un. Imaginez la suite. Et puis, elle a tout fait pour me pousser à me jeter dans ses bras. Et moi, j'ai dit non, on sait jamais. Le mari peut venir. Puis, ça se fait pas. C'est une femme mariée. Puis, Ouais, c'est non, sûr. mais on connaît pas ce genre de truc. Ça veut dire, moi, personnellement, je connaissais pas ce genre de truc. Et ça durait du temps. Alors, puis. Et comment vous avez fait alors pour vous sauver? Pour me sauver, ça veut dire, bon, elle a tout fait, puis après, j'ai vu que l'heure tournait, puis de toute façon, je suis sorti bredouille dans la maison, j'ai rien. Elle a rien acheté. Oui, elle n'a rien acheté, ça veut dire, moi, j'ai rien eu dans mon portefeuille, ça veut dire, dans mon porte-monnaie, j'ai pas eu de sous, j'ai pas fait d'album, disant, puis comme je dis, j'ai pas éteint son feu ardent. Moi, j'ai trouvé mon nouveau métier en tout cas. Vendeur de journaux. Ah ouais, j'étais crédule. Ça, c'est le bon Ouais. plan. Hein. Ouais, c'est J'étais ça. crédule, j'étais naïf. Et quand j'ai raconté ça à mes amis, je dis écoutez, voilà ce qui m'est arrivé. Ils ont tous regretté de ne pas être à ma place. Tu m'étonnes. Je sais Ouais. maintenant, montrez-moi l'adresse. Reste à ta Pardon, place, j'ai rien toi. dit. Reste à ta Attention, place. cette histoire date de plus de 40 ans. Je crois que cette dame est vieille maintenant, si elle est vivante. Ouais. Mais c'est vrai que. Sinon, sur le port, j'en ai eu aussi une autre aventure. Mais ça, je me suis fait piéger par un ami en Allemagne. On est passé devant une boutique qui vendait des trucs à emporter. Et quand on est passé, c'est pareil, ça sentait très très bon. C'était de la viande panée. La viande panée. Alors j'ai dit à l'ami, c'est quoi ça? Il m'a dit, tu aimes? J'ai dit, je sais pas, l'odeur elle est bonne. C'est un ami tunisien d'ailleurs. Et il m'a dit, ça s'appelle fricadella. Fricadelle. C'est quoi? Il m'a dit, c'est de la viande panée, frite et tout ça. Oh, délicieux. Il m'a dit, tu veux? J'ai dit, attention, je mange pas de porc. Il m'a dit, non, t'inquiète pas. Ah on a pris chacun une, c'est lui qui a payé d'ailleurs, j'étais l'invité, on a pris une. Puis après, c'était tellement bon, la deuxième, la troisième, on a fait presque 100 mètres, on est revenu, on a vidé l'étagère. Et rentré chez lui, parce que j'étais invité chez lui, on s'est, disons, bien nourri, parce qu'on avait mangé une grande shgalek bien à couscous. Ouais. Il vous reste une minute Une pour minute. nous dire avant le journal. Et Dites-nous après- vite voilà. la suite. Après le couscous et tout ça, notre ami il racontait à son frère, il dit, vous savez que Youssef ne mange pas le porc? Oui, je ne mange pas le porc, mais il a mangé de la fricadelle. Quoi? Ils s'étaient tous mis à rire, presque pendant un quart d'heure. D'accord. Et pendant un quart d'heure, puis après, il m'a dit, connard, c'est la fricadelle, c'était du porc. J'ai dit, Encore c'est une pas- fois piégé. Encore une fois, j'ai dit, de toute façon, j'y étais pour rien, je me suis fait piéger. Et lui, il savait très bien que je ne mangeais pas le porc. Voilà. Puis j'ai dit porc ou pas porc encore. C'était bon, c'était délicieux. Merci en tout cas, merci Monsieur Chahed. Est-ce qu'on a donné les liens on a dit Librenova, Oui. Amazon. Amazon. et tout ça. Ouais. Je compte sur Voilà. tous les auditeurs. Et donc, il faut qu'il tape feuillet d'un immigré. Je vous remercie pour cette invitation, Merci à pour vous, cette en tout attention cas. qui m'est accordée. Merci. Peut-être on aura d'autres rencontres. Inch'Allah. On parlera encore une fois des Merci immigrés. en tout cas de vous être mis à nu devant les auditeurs de France Maghreb 2. Une façon de dire, oui. Mais bien sûr. D'accord. Oriental Dream. Aya Bloumi, l'Algérie Nord 2015. Oriental Dream Habibi, ingénieur du son, Néné. Nasri à la manigance. 18h sur France Maghreb 2, la suite de Santé Bien-être est réussie dans un